notre éducation. L'ensemble de nos écoles au Kasaï central sont dépourvues des ateliers et des laboratoires, sans pouvoir parler d'accès et d'études aux nouvelles technologies qui existent. Pas de laboratoire de chimie, de physique, d'électronique, d'électricité, que sais-je encore. La sécurité. Nos villages, cités, localités, quartiers et communes sont dépourvus d'agents de sécurité. Le peu d'agents de sécurité disponibles engagés par l'État se trouvent affectés comme sentinelles chez les commerçants, les gardes des autorités, les bureaux d'échange et que sais-je encore. Tandis que la population pour laquelle l'État paye les frais pour les agents d'ordre ne sont même pas servis. L'économie. Sur le plan économique, le commerce est exercé ici à Kananga, à la sauvette. Car les petits commerçants qui peuvent être organisés et qui peuvent être encadrés sont assujettis à des taxes et impôts dépassant leur capacité d'absorption. Voilà les problèmes que nous avons constatés ici à Kananga. L'énergie de la ville de Kananga est de 9 MW. 9 MW qui a été évalué parce que l'usine de la régie des eaux peut consommer facilement 1 à 2 MW. L'hôpital général de Kananga peut consommer normalement 1 MW. L'éclairage public, les petits menuisiers, les petits meuniers, tout cela peuvent consommer jusqu'à 4 MW actuellement. Mais que faire maintenant pour le développement du Kasaï central si on manque de l'énergie? Les capacités potentielles existent. Il y a le projet de bombe. Ces chutes ont été étudiées avant l'indépendance, avant que Kananga devienne ville, parce que Kananga était à ce moment-là une station. En 1947, il y a des ingénieurs, dont l'ingénieur Bouman, qui a commencé à faire des différentes études sur l'alimentation en hydroélectricité à partir des chutes. Aux années 60, le gouvernement congolais, par l'entremise de la régie des eaux, ont entamé des études approfondies avec la société Force du Congo, qui était l'industrie qui a construit toutes les centrales qui existaient au Congo. En 1972, le projet de Chute-Mbombo a été inscrit sur le prêt de la banque de la banque entre l'État, le Congo et l'État. Et en 1980, ce projet avait déjà démarré son début d'exécution. Mais nos politiciens, aux années 80, se sont mis dans la discorde. Ils ont empêché que le projet qui avait déjà démarré, dans des équipements qui étaient déjà fabriqués, des études complètement finies, ce projet n'a pas eu lieu et ce projet a été détourné au profit de Moubaye Bongo. Pour vous, vous pouvez lire peut-être dans le livre du professeur Madu Mulumba qui vient de sortir, où il parle de ce mémoire.
Je précise très bien dans quelles conditions le projet de Chikibombo avait été détourné au profit de Moubaï. Ici à Kananga, on parle d'une économie de mobilisation de fonds. La province est pauvre. Quand on parle de l'économie nationale, le premier paramètre est les caniveaux et les drains d'évacuation des eaux de ruissellement. Les raisons pour la science, disons, l'eau, dans l'écoulement des eaux, l'énergie de l'eau est proportionnelle au carré de sa vitesse. Si vous prenez n'importe quel débit d'eau, vous lui donnez une vitesse suffisante, l'érosion est encore plus puissante. Et les sites que nous connaissons actuellement, les sites érosifs, sont les mêmes. Vous connaissez aujourd'hui. Mais le premier site érosif que j'ai connu sur Kananga, c'était à l'hygiène. Il y avait des installations de la fontaine. L'autre site, à la SNCC. Le troisième, à Kelekele. Le quatrième, à l'aéroport, et ainsi de suite. Ces sites sont connus et depuis 70 ans, ces sites sont toujours les mêmes. On ne trouve pas de solutions adéquates pour pouvoir résoudre ce problème. Les travaux qu'on est en train de faire et qui se font, j'ai toujours déclaré à la radio, ces travaux ne peuvent résoudre aucunement le problème de l'érosion. La ville de Kananga a été répartie entre 3 bassins d'évacuation des eaux de ruissellement. Ainsi que vous avez, comme l'érosion qui se fait maintenant à Bianchi, le réseau qui se fait du côté de l'aéroport, et tout ça, vous verrez que ce n'est pas des canalisations qui sont cassées qu'on fait des érosions. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, merci ingénieur. Je pense que c'était votre exposé. Maintenant, nous passons la parole aux journalistes qui ont des questions à poser par rapport à la matière exposée par l'ingénieur. Je commence par moi-même. Vous avez parlé dans votre point de presse, je suis Stéphane Joël Kandé, journaliste. Vous avez insisté sur, vous venez de terminer votre allocution par la situation d'érosion dans la ville de Kananga. Vous êtes ingénieur civil. D'abord, qu'est-ce qui est à la base de tout? Les érosions sont dues aux eaux de ruissellement et aux eaux usées des ménages. Et pour assainir l'assainissement, il faut pouvoir canaliser les eaux usées et les eaux de ruissellement. J'ai signalé que nos routes ne peuvent pas être des caniveaux pour l'évacuation des eaux. Quand on construit une route, si vous regardez bien, vous observez, la route est bombée. Vers le côté de la route, il y a ce qu'on appelle les caniveaux qui doivent collecter les eaux qui tombent sur la route. Donc sur la route, il y a ce qu'on appelle une ligne de crête qui répartit les eaux doivent partir à gauche et à droite. Ces eaux doivent être collectées. Pour pouvoir les collecter, je vous ai parlé aussi de la vitesse des eaux. Dans la conception de route, on dit que tous les 40 mètres, il faut pouvoir évacuer les eaux.
Passer 40 mètres, les eaux attrapent une vitesse qui puisse commencer déjà le rôle de ravinement qui va arriver jusqu'à l'érosion. Mais pourquoi ça se fait comme ça? Les routes sont, les caniveaux, les infrastructures routières sont mal entretenues. Dans la ville de Kananga, tous les avaloirs ont été bouchés, empêchant ainsi les eaux de pouvoir aller dans leur canalisation qui devait les conduire. Et les eaux ont pris la route comme canal d'évacuation. Mais dans ce canal d'évacuation, le sable ne pèse pas beaucoup, il est emporté par l'eau. Les graviers, avec le temps, sont emportés par les eaux. Alors ma question est celle-ci. Aujourd'hui, la province du Kassai central, la ville de Kananga, est envahie par parce que selon l'estimation, on avait dit qu'on est allé jusqu'à 200 quelques hectares de région pour la ville de Kananga. Malgré les projets qu'on a toujours menés ici à Kananga, il y a d'autres projets qui aboutissent, il y a d'autres projets qui restent aussi en suspense. Mais aujourd'hui, nous avons l'entreprise, ces sociétés, je ne sais pas si c'est Birik, qui est dans la ville de Kananga, qui avait déjà décrété quelques têtes de région dans la ville de Kananga. Après un moment, il y avait eu rupture. Et aujourd'hui, elles veulent encore revenir pour entamer les mêmes travaux. Selon vous en tant qu'ingénieur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de têtes de région dans la ville de Kananga et viennent juste, ils disent que non, ce sont des projets en urgence. Ma question est celle-ci. Est-ce que au moment où ils sont déjà à Kananga pour travailler, il y a-t-il moyen pour nous spécifier, pour dire il y a des têtes de région qui sont en urgence et d'autres qui ne sont pas en urgence? Parce qu'aujourd'hui, la population se trouve un peu elle est abandonnée, pour bien dire. Alors, quelles sont les têtes de région qui sont en urgence et d'autres qui ne sont pas en urgence? Parce qu'elles sont là pour d'abord commencer avec des têtes de région qui menacent la population, qui sont en urgence. Vous insinuez là-dedans une nouvelle notion, la notion d'urgence. Évidemment, en tant qu'ingénieur, en tant qu'humain, la première urgence pour une érosion, c'est une érosion qui menace la vie humaine. Si une érosion s'ouvre là où ce n'est pas habité, on n'a pas beaucoup la crainte de perdre des vies humaines. Mais d'abord, il faut sauvegarder la vie humaine. Donc, les érosions urgentes doivent être, à ce moment-là, appréhendées comme des solutions de protection de l'individu. Voilà, merci ingénieur, merci également au président. Moi je me nomme Stéphane Kanouchi, je suis journaliste de la RTNC. Et je salue vraiment l'exposé de l'ingénieur Ambroise qui a touché presque tous les secteurs de vie de la province qui sont même concernés par tout le pays. Si nous allons sur le plan du développement, la province du Kassai central est au bas de l'échelle par rapport aux autres provinces du pays. Maintenant, en rapport avec tout ce que vous avez énuméré comme problème, et puis revenant à la mission de votre structure, et la question principalement s'intéresse au président Zoé. Vous êtes une structure qui a vu jour depuis 2012. Vous avez dit dans votre exposé que votre structure est notable est là pour accompagner les autorités. J'aimerais savoir les quelques réalisations depuis votre création jusqu'à ces jours, les réalisations en termes de résultats positifs. Je sais que dans nos objectifs,
notre travail, c'est que nous poursuivons comme objectif de conseiller les gouvernants à bien travailler. Dans ce cadre-là, il y a eu un peu de problème de conflit entre les institutions ici à Canada depuis très longtemps. Alors les notables s'étaient vraiment impliqués pour pouvoir trouver les terrains d'entente entre les institutions. Et l'Assemblée provinciale, le gouverneur, entre les ministres et consorts. Il y a eu même des chefs coutumiers qui ont eu des difficultés, des conflits entre eux. Alors, pendant ce temps, les notables s'est donné le temps d'aller contacter, de faire la médiation, d'atténuer les tensions et consorts. Cela ne demande pas des résultats positifs. Les résultats positifs, c'est les climats de paix qu'on a vécu pendant ce temps. Et les tensions étaient abaissées. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que nous avons passé des périodes très difficiles. Actuellement, en nous disant, pour pouvoir faire développer notre province, il faut encore réaliser. J'ai 3 petites questions. Une intéressera l'ingénieur et les deux c'est pour Zanka. Ingénieur, parce que vous avez beaucoup insisté sur l'électrification de la ville de Kananga et aussi de la province du Kasaï central. Vous, en tant que le notable de cette province, vous avez vécu longuement que nous. Vous savez l'histoire de la chute Mbombo, chute Katende, qui n'a pas commencé peut-être, je ne sais pas si vous étiez encore petit, soit vous étiez encore né, on ne sait pas. J'étais déjà directeur d'une entreprise. Voilà. Alors, ah oui, nous on s'y attendait à ce qu'on nous amène là-bas à la chute Katende, parce que c'est la chute Katende qui devait aussi aider d'autres provinces. Mais aujourd'hui, on nous ramène à la chute Mbombo. Selon vous, ce n'est pas un manque à gagner. Étant donné que les présidents de la République, parce qu'il est toujours avec la politique, les gens s'y attendaient à ce que, comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est du Grand Kassa, comme il est là, peut-être il peut aussi nous laisser même chute Kate. Aujourd'hui, on nous ramène maintenant avec l'histoire des chutes Mbombo, là où on a détourné des millions et des millions. Selon vous, ne trouvez-vous pas que c'est un retard ou soit un manque à gagner pour cette partie? Merci beaucoup pour la question. Je vais commencer d'abord puisque Chute Katende, moi en tant qu'individu, quand le président de la République est venu ici à Canada, qu'il a séjourné, j'ai pu rencontrer certains de mes collègues et faire arriver ma voix jusqu'au président de la République. Sur ceux qui sont ici, qui ont entendu les retombées du président de la République en ce moment-là, je peux le confirmer, il l'avait dit, en attendant le projet de chute Katende, nous allons nous refaire au projet de NRK. Comme vous tous vous l'avez entendu, sur les ordres et dans les journaux. Et qu'est-ce que j'avais expliqué au président de la République? Il avait d'abord dit que le chute Katende, ce n'était pas un projet technique. Le chute Katende était un projet politique. J'avais même demandé au président de la République, vous aviez suivi quand il a parlé, quand il est allé à la chute Katende, il avait dit, puisque vous avez dans votre suite le PDG de la SNEL, veuillez lui poser la question de ce qu'il sait sur le chute Katende. Tous, vous étiez déjà là. Qu'est-ce que le président avait répondu? Qu'est-ce que le PDG de la SNEL avait répondu? Qu'il n'en savait rien du projet de Katende. Donc, le projet de Katende, pour moi, en tant que technicien, je ne suis pas politique, c'est un projet politique. Vous avez suivi que le projet, pendant qu'il a fonctionné,
quand il a initié ce projet là-bas, qui était le responsable du projet? Vous le connaissez? C'était un enfant de Kananga, Moubiaï. Moubiaï qui était dans le temps, après directeur de la Régie des eaux, et qui aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est. C'est Moubiaï qui suivait ce projet-là. Moi, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, Moubiaï, mon frère, un géologue, qu'est-ce que tu as à faire dans le programme? Il y a la réponse DG de la SNEL qui a répondu au président de la République qui n'en savait rien. Et que le projet, le président de la République le sait, pas le conseiller à la présidence qui s'occupe de ce projet.